Coucou, non, oui, si, je suis en direct, voilà. Bienvenue pour ce nouveau live. Voilà, nous sommes le 3 décembre, bienvenue. Voilà, j'ai toujours le rhume, mais ça va. Qui s'intègre, qui s'installe, c'est intéressant. Ouais, je me dis qu'il y a des choses qui vont vraiment bouger, donc voilà, le rhume n'est peut-être pas anodin, n'est-ce pas? Il y a des libérations et voilà, on m'a parlé du chakra de la gorge. Effectivement aussi, il y a beaucoup de chakras de la gorge qui travaillent pour plusieurs d'entre nous. D'ailleurs, il n'y a pas que moi, donc voilà, c'est intéressant. Il y a des choses, ouais, des libérations et je pense vraiment quand on se remet dans son pouvoir, dans sa puissance comme ça. Eh bien, effectivement, il se passe beaucoup de choses au niveau physique, hein, émotionnel, mental, spirituel. Donc ça bouge beaucoup. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler des challenges. Ah, des challenges pour sa création, hein. Vous savez, vraiment, c'est quand on s'engage dans cette voie pour être la créatrice de sa vie ou le créateur de sa vie. Et voilà que cette vision, elle commence à se clarifier, hein. Ouh, j'ai parlé moins fort. Qu'elle commence à se mettre en place, eh bien, je vais ralentir, je vais parler un peu moins vite. Ah, quand cette vision, elle commence à se clarifier, eh bien, on va se dire que oui, peut-être, effectivement, c'est possible. Et là, vous allez voir, hein, je pense que, voilà, je ne suis pas la seule, mais il y a toutes les résistances qui vont s'élever les unes après les autres à des niveaux de subtilité et de profondeur différentes. Et là, c'est vraiment ce que j'observe, Venise, ça m'a vraiment enchantée, hein, comme vous avez pu le voir. Ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a vraiment mise en joie. Je me sentais vraiment bien, en fait, ça m'a fait vraiment, ouais, beaucoup de bien, une grande ouverture, on va dire. Et ça m'a montré, en fait, c'est comme si c'était, vous voyez, une petite, ouais, j'enlève petite, une ouverture, une fenêtre, comme une fenêtre qui s'ouvre et qui donne un aperçu de ce que ça pourrait être, vous voyez. C'est comme si, voilà, on vous donnait un avant-goût, hein, comme quand on vous fait tester quelque chose, un produit, sentir un parfum. À la parfumerie, on vous donne un petit échantillon ou un petit échantillon de crème ou voilà, quand un film sort, bah, vous avez la bande-annonce. Donc là, c'est comme si Venise, un petit peu, c'était ouais, la bande-annonce en fait. Ouais, c'est ça qui me vient, c'est rigolo. Regarde Marie, voilà un aperçu de ce que tu pourrais créer vraiment si tu t'osais, si tu t'osais le plus grand, le meilleur, si tu osais, eh bien, peut-être déménager, par exemple. Et donc, vous avez comme ça cet aperçu, cet avant-goût. Et bien sûr, eh bien, ça nous porte, ça nous donne envie. Hein. Quand vous voyez cette bande-annonce, vous avez envie ensuite d'aller au cinéma parce que vous avez envie de voir l'histoire complète. Donc là, c'est pareil. Donc oui, là, vous avez envie de voir quelle histoire vous allez pouvoir écrire, quelle vie vous allez pouvoir vivre. Donc moi, c'est ça, Venise, ça m'a donné un avant-goût, un aperçu de ce qui était possible pour moi de vivre, de réaliser. Et ensuite, eh bien, au retour, voilà, entre-temps, eh bien, tant que c'est pas créé effectivement dans la matière, eh bien, il va y avoir toute cette période un petit peu de lutte, on pourrait dire, hein, de lutte intérieure, de cette période qui n'est pas confortable où il va y avoir tout va être remué, chamboulé, ça va être un petit peu le chaos à l'intérieur du corps et dans sa tête, dans les énergies pour eh bien, faire en sorte de lâcher en fait tout ce qui peut freiner, empêcher cette vision, cette matérialisation. Et donc, il y a vraiment beaucoup de challenges et moi, je ressens vraiment, encore une fois, avec ce programme La Créatrice, eh bien, tous les défis en quelque sorte, hein, les challenges qui se sont élevés les uns après les autres pour que je les vois déjà d'une, que j'en prenne conscience et que je les dépasse. Et ensuite, eh bien, à chaque fois, j'ai eu des nouvelles informations par rapport à ce que ça signifiait d'être créatrice de sa vie. Et ça devient de plus en plus, disons, voilà, c'est comme j'avais dit, il me semble déjà, une image où c'est comme un puzzle et il va manquer certaines pièces et vous allez commencer à mettre les pièces ensemble.
Et donc, c'est ça, il y a tous les challenges comme ça qui s'élèvent les uns après les autres pour qu'on les dépasse et toutes les peurs. Et là, par rapport à Venise, donc quand on a cet aperçu de ce qui pourrait être possible, de ce qu'on pourrait vivre vraiment et que ça pourrait être waouh, ça pourrait être extraordinaire, eh bien, il va y avoir toutes les peurs là qui vont arriver, qui vont tomber, vous savez, un peu comme les sentences, bim, puis qui vont nous dire, ah non, non, mais ça, c'est pas pour toi, hein. Ah mais non, mais tu crois pas que tu vas comme ça déménager, tu crois pas que voilà, que c'est possible comme ça de tout lâcher encore une fois, d'aller t'installer ailleurs, de recommencer ailleurs, de, je sais pas moi, de parler italien soudainement, des choses comme ça. Et puis aussi, il y a cette idée de, vous savez, toutes ces croyances qu'on se fait par rapport à son âge, où là je me dis, ah mais non, mais moi j'ai 42 ans, c'est pas possible que à 42 ans, je parte encore dans un nouveau pays pour recommencer encore une nouvelle histoire, hein, comme écrire une nouvelle histoire, un nouveau chapitre. On dit mais non, moi il y avait cette croyance de ah bah non, moi je suis trop vieille pour ça. À mon âge, je devrais déjà être mariée, avoir des enfants, avoir ma maison, être fixe en fait et pas bouger, être ancrée. Vous voyez les deux pieds dans le béton et ne pas bouger, être ancré, enraciné. Et là, il fait toutes ces croyances là qui me sont venues aujourd'hui parce que plus je suis enthousiaste pour ma vision, pour mes projets, et plus voilà les peurs, les obstacles et surtout les croyances, elles vont arriver en disant, en bloquant et en disant ah mais non 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 ça c'est pas possible. Tu peux pas faire ça, tu peux pas faire comme ça. Et puis pareil pour l'argent, mais non, faut pas trop gagner d'argent parce que si tu en gagnes trop, bah, tu vas tout dépenser et puis tu vas faire n'importe quoi et puis tu vas acheter, je sais pas moi, un peu, vous savez, cette folie des grandeurs. On peut avoir peur de la folie des grandeurs en disant on va tout cramer en achetant des choses futiles. Et il y a toutes ces croyances, on dit mais ça sort d'où sous ces trucs? Et en fait, ça sort de partout, hein. Ça vient de partout et ouais, voilà, on est vraiment surpris de toutes ces croyances qui émergent quand on essaye vraiment de créer quelque chose et d'y mettre vraiment tout son cœur et tout son âme. Et il y a tout ça qui s'élève. On dit waouh, mais quand même, c'est impressionnant parce qu'on vit avec tout ça au quotidien et on s'en rend pas compte jusqu'à temps qu'effectivement, on ait cette occasion de créer quelque chose pour nous, quelque chose qui a vraiment du sens et de vraiment s'autoriser. Et là, on sent tous les freins qui sont là. Et pardon. Vous voyez, ça me fait tousser. Donc ça fait travailler. Je vais essayer de. J'ai pas pris d'eau. Mmh. Voilà, c'est les joies du direct. Mmh. Donc vous voyez, c'est puissant. Tout ce qui a besoin de sortir. Donc c'est ça le chemin du créateur, de la créatrice. Quand vous allez vraiment vers vos rêves, sachez que c'est le parcours du héros, de l'héroïne, voilà. Comme quand on lit ces livres d'aventure, n'est-ce pas, ou tout ça. Et justement, c'est intéressant parce que je suis, pardon, et je suis en même temps une formation sur le storytelling. Et je trouve ça super parce que une formation de Laura Nathalie sur le storytelling. Et en même temps, ça fait le lien vraiment entre être créatrice de sa vie et être l'héroïne de sa vie. Vous savez, comme dans un roman, dans un film, dans une histoire. Et ça nous demande comme ça, eh bien effectivement, d'avancer, de dépasser voilà, tous les obstacles, hein, comme un héros dans un livre ou dans un film, qui va devoir passer par certaines épreuves, qui va devoir à chaque fois se découvrir davantage soi-même. Et donc, c'est vraiment aussi cette image de l'aventurier que moi me parle beaucoup, qui me parle beaucoup aussi. Donc c'est vraiment intéressant de voir ce parcours comme vraiment une histoire hein, qu'on écrit et qu'on souhaite vivre et mettre en place. Et comment effectivement on va réussir en fait hein, à dépasser tout ça et puis vraiment à pouvoir créer ce qui nous tient le plus à cœur. Alors pour vous, ça peut être, je sais pas, vous pourriez me partager quels sont vos rêves, les créations que vous avez envie de réaliser. Mais vous voyez, c'est vraiment ce parcours héroïque en fait aussi, où on se remet vraiment eh bien, au centre de sa vie, où on ne laisse plus les choses
à devenir comme ça, au petit bonheur la chance, mais pardon. Ah, je crois que je vais être obligée d'arrêter, je suis désolée. Je reprendrai demain. Et vous voyez, ça travaille beaucoup. Donc voilà. Bon, je vous souhaite une bonne soirée à demain. Ciao, ciao.